tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois dans ma cuisine, mais cette fois-ci pas pour faire une recette japonaise, mais pour partir dans l'univers de Tolkien pour une recette riche en couleurs, le Tajin Haradrim. Nécessaire aujourd'hui de présenter J.R.R. Tolkien, mais voilà, c'est un homme à multiples facettes, un poète, un essayiste, un professeur d'université qui va être notamment connu pour ses œuvres majeures sur le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Pour donner quand même quelques éléments sur Tolkien, il faut savoir que cet écrivain commence ses essais d'écriture à partir de 1910 et la Terre du Milieu va finalement prendre forme au fur et à mesure de ses essais. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le film Tolkien qui est sorti en 2019 si je dis pas de bêtises et qui reprend voilà, les éléments d'histoire de ce personnage illustre qu'est Tolkien avant finalement l'apparition du Hobbit. C'est d'ailleurs dans ce film que vous allez voir que Tolkien est un vrai amoureux des langues, il les invente, il les construit, c'est pourquoi la langue elfique est aujourd'hui une langue à part entière. En 1937, quand paraît le Hobbit, finalement Tolkien est assimilé à ce moment-là à un auteur à succès, mais pour les enfants, puisque l'œuvre est plus féerique, on va dire, que les œuvres qui vont suivre en 1954 et 55 avec Le Seigneur des Anneaux. Ensuite arrivera bien sûr la fameuse trilogie cinématographique de Peter Jackson, donc Le Seigneur des Anneaux de 2001 à 2003 que j'adore plus que tout. Une popularité qui n'a d'ailleurs jamais faibli puisque Amazon a juste déboursé une fortune pour faire une série tirée de l'univers de Seigneur des Anneaux. Je suis clairement plus une fan du Seigneur des Anneaux par rapport au Hobbit. Voilà, je suis beaucoup plus sensible à cet univers beaucoup plus sombre de cette période-là par rapport à la précédente. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous êtes plus team Frodon que team Bilbo. C'est d'ailleurs pourquoi quand je suis tombée sur ce bouquin à la FNAC, j'ai été la plus heureuse du monde. Voilà les recettes du monde de Tolkien. Pour les amoureux du genre fantasy, honnêtement, foncez, les illustrations sont juste folles. C'est vraiment super, j'ai déjà testé quelques recettes et d'ailleurs on va s'en servir aujourd'hui. Pour rappel, les Haradrim sont un peuple de guerriers vivant sur les terres du sud du Gondor, les terres arides et ensoleillées. D'ailleurs, vous pouvez les voir dans la fameuse scène de Malade des Olifants. Pour les ingrédients, il vous faudra 150 g de semoule. Ensuite, il vous faudra un oignon qu'on va venir émincer finement, une gousse d'ail qui sera écrasée, puis une grosse aubergine qui va être découpée en petits cubes, 150 g de champignons de Paris, 100 g de figues séchées, un mélange de cumin, de coriandre et de cannelle, ou comme moi, un mélange 4 épices, 200 g de pois chiches, 200 g de tomates concassées en boîte, et pour finir, il va nous falloir 300 ml de bouillon de légumes. La première étape va être de faire chauffer une poêle avec 2 cuillères à soupe d'huile et d'y ajouter l'oignon émincé suivi de l'ail écrasé et de parsemer des différentes épices. Ensuite, on couvre pendant 5 minutes et on remue régulièrement, on n'a pas très envie quand même que ça devienne cramé. Ensuite, on transverse ce mélange dans une casserole, on vient y ajouter les pois chiches, les tomates concassées ainsi que le bouillon et on laisse ça mijoter tranquillement. Ensuite, on récupère cette poêle, on y ajoute un petit peu de matière grasse et surtout les petits cubes d'aubergine. L'objectif, ça va être en fait de le laisser dorer, donc 5 bonnes minutes sont requises à cette étape-là. Une fois que c'est bien doré, on va ajouter donc l'aubergine au mélange qui mijote et on va laisser courir ça 20 minutes à feu moyen. Pendant ce temps, c'est le moment où on va pouvoir préparer sa petite semoule. Donc lisez tout simplement les indications sur le paquet.
Dernière étape, on va ajouter au tagine les champignons et les figues séchées directement dans la préparation. Et on va laisser encore une fois mijoter une bonne vingtaine de minutes jusqu'à ce que c'est bien réduit. Et voilà, vient le moment de la préparation. On va venir tout simplement verser la préparation sur la semoule bien égrenée au préalable. Et maintenant ma partie préférée, la dégustation bien sûr, mais regardez-moi ça, comment c'est magnifique, c'est coloré, ça sent tellement bon. C'est parti. Ah, c'est bon. Franchement, c'est super bon. T'as l'impression de voyager, ça sent les épices, c'est vraiment super bon. Je suis tombée sur une figue, c'est trop bon. Et voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Bien sûr, en plus on a la chance de terminer cette vidéo sur un super coucher de soleil rouge à la Legolas. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous êtes ultra fan du Seigneur des Anneaux ou si vous êtes plutôt team Hobbit. Dites-moi dans les commentaires, hein, l'erreur est humaine, ça peut arriver. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche. Et à très bientôt. Ciao!